de rester avec nous sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Actuellement, nous sommes en train d'être nourris par le livre « Une vie intérieure épanouie » écrit par Andrew Murray. Aujourd'hui, nous allons voir le 4e chapitre, Moïse et la parole de Dieu. Au sujet du rapport entre la prière et la parole dans notre culte privé, la phrase d'un païen converti a souvent été citée. J'ai prie, je parle à Dieu. Je lis la Bible, Dieu me parle. Il y a un verset dans l'histoire de Moïse où cette pensée est merveilleusement mise en évidence. Nous lisons « Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec le Seigneur, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire et il parlait avec le Seigneur. » Nombre chapitre 7, verset 89. Lorsqu'il entrait pour prier pour lui ou pour son peuple et qu'il attendait des instructions, il trouvait Dieu qui l'attendait. Quelle leçon pour notre moment du matin? Un esprit de prière est un esprit auquel Dieu parlera. Un esprit de prière sera un esprit d'écoute, s'attendant à entendre ce que Dieu dit. Dans la communion avec Dieu, sa présence, sa participation doivent être aussi réelles que les nôtres. Nous voulons demander ce qui est nécessaire pour que notre lecture de l'écriture et la prière soient une vraie communion avec Dieu. Tout d'abord, aller au bon endroit. Moïse est allé dans le tabernacle pour parler avec Dieu. Il s'est séparé lui-même du peuple et allé là où il pouvait être seul avec Dieu. Il allait là où Dieu s'est trouvé. Jésus nous a dit où est ce lieu. Il nous appelle à entrer dans notre chambre, à fermer la porte et à prier notre Père qui voit dans le secret. N'importe quel endroit où nous sommes vraiment seuls avec Dieu peut être pour nous le secret de sa présence. Pour parler avec Dieu, nous avons besoin de séparation d'avec tout le reste. Il est nécessaire d'avoir un cœur attentif et décidé à rencontrer Dieu personnellement, en ayant des contacts directs avec lui. Ceux qui vont à cet endroit particulier pour parler à Dieu attendront la voix de celui qui leur parle. Mettez-vous en bonne position. Moïse a entendu la voix de celui qui parlait du haut du propitiatoire. Prosternez-vous devant le propitiatoire. La conscience de votre indignité ne vous gênera pas, mais ce sera une véritable aide pour faire confiance à Dieu. Vous pouvez avoir l'assurance que votre regard confiant tourné vers lui sera croisé par les siens. Que votre prière sera entendue et que sa réponse aimante sera accordée. Prosternez-vous devant les propitiatoires et soyez sûrs que le Dieu de miséricorde vous verra
et vous bénira. Et puis, mettez-vous dans la bonne disposition, dans une attitude d'écoute. Beaucoup sont tellement occupés par l'abondance ou le peu qu'ils ont à dire dans leurs prières qu'ils n'ont jamais entendu la voix de celui qui parle du haut du propitiatoire, car elle est ni désirée ni attendue. Ainsi parle le Seigneur. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, celui qui craint ma parole. Ésaïe 66, versets 1er et 2. Entrez dans votre chambre et mettez-vous à prier avec un cœur qui attend humblement que Dieu lui parle. Dans la parole, nous lisons que nous pouvons entendre la voix de celui qui nous parle. La plus grande bénédiction dans la prière sera quand nous cesserons de prier et que nous laisserons Dieu parler. La prière et la parole sont indissociablement liées l'une à l'autre. La puissance dans l'utilisation de l'une dépend de la présence de l'autre. La parole me donne matière à prier, me disant ce que Dieu fera pour moi. Elle me montre le chemin de la prière, me disant comment aller à Dieu. Elle me donne le pouvoir de prier, le courage et l'assurance d'être entendu. En fait, elle me donne la réponse à la prière, car elle m'enseigne ce que Dieu fera pour moi. De même, la prière prépare les cœurs à recevoir la parole de la part de Dieu lui-même. L'enseignement de l'Esprit donne la compréhension spirituelle et la foi participe à son œuvre puissante. Il est clair qu'il en est ainsi. La prière et la parole ont un centre commun. Dieu. La prière cherche Dieu, la parole le révèle. Dans la prière, l'homme demande à Dieu. Dans la parole, Dieu répond à l'homme. Dans la prière, l'homme s'élève vers le ciel pour habiter avec Dieu. Dans la parole, Dieu vient habiter avec l'homme. Dans la prière, l'homme se donne à Dieu. Dans la parole, Dieu lui-même se donne à l'homme. La prière et la parole doivent être un tout. Dieu. Faites de Dieu le tout de votre cœur. Qu'il soit le seul objet de votre désir. La prière et la parole vous procureront une communion bénie avec Dieu, un échange de pensées, d'amour et de vie. Votre demeure en Dieu et Dieu en vous. Cherchez Dieu et vivez. Merci d'avoir suivi cette capsule. C'est une capsule tirée du livre Une vie intérieure épanouie, écrit par Andrew Murray. Nous avons suivi ensemble le 4e chapitre qui nous a parlé de Moïse et la parole de Dieu. Nous sommes sûrs que ce contenu a été une bénédiction pour vous. Si vous n'avez pas encore suivi les parties précédentes, merci de les retrouver toutes sur le même plateau. Surtout, ne manquez pas la suite. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ces plateaux, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens. Ici,
Nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous avons hâte d'écouter les témoignages des vies transformées par l'écoute de l'Évangile. Merci de nous soutenir selon la conviction du Saint-Esprit. Grâce et shalom au Fils de Dieu.